vous aimez cette personne avec ses bons côtés, mais en même temps, il va falloir aller chercher un petit peu ses défauts, hein, pour être sûr que vous ne vous trompez pas de partenaire et que vous ne vous faites pas des illusions. C'est vraiment cette impression d'aller creuser plus en profondeur qui va primer pour pouvoir remettre un petit peu de peps dans cette relation. Alors nous allons voir maintenant avec la tempérance, hein, comment retrouver votre harmonie intérieure malgré les conflits, les désaccords, les brouilles entre vous deux. Et vous avez eu la roue. Alors, il faut que vous vous ouvriez aussi à sa façon de voir les choses. Il faut que vous soyez dans ce système de compréhension de son point de vue, du point de vue de votre autre, et de voir ce que ça peut vous apporter comme possibilité, comme opportunité d'avancer, d'évolution de votre relation. Et ne vous fiez surtout pas aux apparences, parce que les apparences peuvent parfois être très, très trompeuses, et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller plus en profondeur. Ne restez pas sur ce que vous voyez ou sur ce que votre autre vous dit au-dessus, en surface. Il y a beaucoup plus d'informations nécessaires à l'évolution de votre relation qui sont cachées. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant ce que vous dit le diable et de quelle chaîne interne, quelle blessure, quelle cicatrice devez-vous vous débarrasser pour vivre cette relation harmonieusement. Et nous avons le 7 de denier. Alors, de ne pas aller trop vite, déjà de une. Ne pas griller les étapes et en ne grillant pas les étapes, eh bien vous arrêterez de vous faire certaines illusions, de vous faire certains films et de ne plus avoir peur de vous projeter. Vous avez le temps de voir les choses arriver. Vous devez prendre aussi le temps de faire mûrir les sentiments, de faire mûrir votre confiance en l'autre, hein, et en vous-même dans cette relation, et de laisser les choses se faire doucement, tranquillement. Allez, nous allons voir maintenant, avec la carte redoutée du tarot, la maison Dieu. Qu'aimeriez-vous changer radicalement chez votre autre? Et nous avons le 9 de coupe. Ah, vous, c'est son besoin de faire la fête, son besoin de plaire à tout le monde, que vous aimeriez bien piétiner. C'est ce besoin de séduction à tout prix. Et vous trouvez parfois que votre autre est un petit peu trop dans le paraître, et ça commence sérieusement à vous agacer. C'est comme si, en fait, cette personne vivait un petit peu pour les autres, et pas pour lui ou pour elle. En fait, cette personne cherche toujours à faire trop plaisir aux autres, au détriment de ses propres envies, de ses propres besoins. Et ça commence sérieusement à vous énerver. Avoir tout le temps du monde à la maison, à être tout le temps obligé de sortir. Vous avez l'impression que vous l'ennuyez, que cette personne s'ennuie avec vous. Alors faites bien attention quand même, comme on l'a dit avec la carte précédente. Non, la carte dit il y a deux questions. Ne vous fiez pas toujours aux apparences, elles peuvent être trompeuses. Allez, avec l'étoile, quel est votre espoir secret concernant votre autre ou concernant votre relation? Et on a eu la reine de coupe. Alors cet espoir secret, c'est que cette personne prenne enfin conscience que votre amour a certaines limites à ne pas dépasser. Que oui, pour l'instant, vous êtes là. Vous attendez sagement dans votre coin que cette personne ait fini d'aller faire la fête, que cette personne ait fini de faire quelques compliments à quelques autres, hein, dans votre entourage, et qu'il serait temps qu'il ou qu'elle arrête de tirer sur la corde
parce que vous pourriez bientôt abandonner la partie. Eh oui, un petit peu. En fait, cette personne est tellement centrée sur elle-même, sur ses besoins, qu'elle n'écoute pas les vôtres, qu'elle ne se donne même pas la peine d'être à votre écoute, de comprendre ce qui peut vous blesser dans son attitude. Allez, avec la lune que vous dit votre intuition face à votre autre, face à lui ou à elle, et vous avez eu la tour, et patatras, que le chemin sera très très long, très difficile. Hein. En fait, votre intuition vous dit, mais vas-y, il va falloir changer du tout au tout cette personne si tu veux qu'elle convienne à ta vision de l'amour. Hein. Donc en gros, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Hein. C'est trop dur à gérer. Cette relation est réellement dure à gérer émotionnellement pour vous. Vous ne savez jamais sur quel pied danser, si vous êtes parti sur des bases solides ou si au contraire celles-ci vont s'effondrer. Bref, c'est un petit peu le bins. Hein. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux quand même avec le soleil aux côtés de votre autre, parce qu'il y a quand même des points positifs, et les deux de coupe. Eh bien, paradoxalement, vous aussi, vous vous sentez réellement aimée, choyée, amoureuse de cette personne. Vous avez même l'impression d'avoir la même vision de l'amour, de la vie en commun. Allez, on va aller continuer avec le jugement. Quel regard portez-vous sur votre relation? Et ça, c'est votre propre regard. Hein. On a le 6 de denier. Que vous donnez beaucoup, énormément, dans cette relation, pour le peu que vous recevez. En fait, vous avez cette impression que votre autre vous prend pour acquis, et il serait temps maintenant un petit peu de fixer d'autres limites à ne pas dépasser pour cette personne, et qu'elle arrête de vous en demander toujours plus. Plus de temps, plus de tendresse, plus d'attention, plus de liberté également. Et vous devez faire respecter vos limites, mais également vous faire respecter. Allez, on va aller voir maintenant avec le monde. Est-ce que cette relation vous épanouira complètement, vous apportera le bonheur que vous recherchez? Et nous avons eu le 5 de denier. D'après le tirage, depuis la semaine dernière, je peux vous dire que non. Alors, je vais étayer ma réponse. Cette relation ne vous apportera pas le bonheur parce qu'il y aura toujours un manque. Alors, vous serez toujours en manque de considération de la part de votre autre, en manque d'amour, parce qu'on l'a vu, à force de s'éparpiller, de papillonner à droite à gauche, il ou elle ne peut pas vous apporter l'attention dont vous auriez besoin. Et en fait, cette relation vous angoisse. Elle est assez anxiogène pour vous. Et vous devez toujours être sur vos gardes. Toujours faire attention. Toujours savoir comment garder cette personne à vos côtés. Vous trouvez en même temps que cette personne est tellement instable, tellement centrée sur ses propres besoins, qu'il ou qu'elle ne s'investit pas assez, qu'elle ne sait pas vous aimer, vous protéger, vous apprécier à votre juste valeur. Donc, cette relation vous cause énormément de peine. Vous pleurez plus souvent que vous ne riez. Alors, croyez-moi, dans ce style de relation, vaut mieux soit vous avez vraiment les épaules assez larges, assez robustes pour supporter tout ça. Et à la longue, vous serez de plus en plus déprimé, de plus en plus aigri aussi, frustré. Ou au contraire, eh bien, vous allez vous donner la chance d'aller être heureux ou heureuse ailleurs et d'aller chercher quelqu'un qui pourrait, on va dire, vraiment satisfaire tous vos besoins amoureux et sentimentaux.
Voilà ce que j'ai à dire, donc j'espère que la suite de ce tirage vous aura plu. Oui, sur la fin, nous n'avons plus eu la petite lumière parce que je vais bien entendu tomber en panne de batterie, j'aurais dû vérifier avant. Je pensais en avoir assez, mais je pense que là, ça va être limite. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain pour le tirage des énergies de notre semaine. Mais en attendant, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Vu le temps... Ah non, ils annoncent du soleil. Donc, profitez pour faire quelques petites promenades dehors pour aller voir ce qui s'y passe. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.